la Bible dans Jean 15, s'il vous plaît. À partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est les vignerons. Tout serment est à moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il en mode. Il a dit, je suis le vrai cep. Et le Père, il est vigneron. Le cep, c'est l'arbre. Dieu, c'est lui qui plante. Les vignerons, c'est lui qui travaille la terre. Et Jésus est l'arbre. Les sarments, c'est les tiges, c'est nous. C'est les tiges qui fleurissent. Et si nous ne portons pas des fruits, il nous coupe. Ces fruits que Dieu parle ici, c'est les fruits de la justice pour la vie éternelle. Quand vous vivez dans les péchés, vous êtes dans l'injustice devant Dieu. Parce que Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous donner le salut, la vie éternelle. Si tu continues de mentir, si tu continues à être hypocrite, à être jalouse, tu n'es pas sincère, si tu continues d'être orgueilleuse, si tu continues d'être dans le mensonge, dans les vices, tu n'as pas abandonné cela. Parce que quand tu continues à faire ça, est-ce que tu vas porter des fruits? Non! Tu ne portes pas de fruits. Tu ne portes pas des fruits de la délivrance. Tu ne portes pas des fruits de la douceur, de l'humilité. Mais c'est lui qui abandonne tout ça. Il porte des fruits. Et Jésus l'a dit, il est en mode. La délivrance, par exemple, si vous ne prenez pas une décision d'arrêter de fumer ou de pardonner, vous ne pouvez pas être libre. Ou de garder des choses dans le cœur. Il y a des personnes rancunières. Il y a des personnes, on ne peut rien nous dire. Vous ne pouvez pas être délivré. Parce que je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas Jésus qui règne dans vos cœurs. Jésus dit, là où sera ton trésor, et sera là ton cœur. Le cœur de la personne, parfois, c'est son ego. C'est sa volonté. Jésus dit, je te retranche. Parce que tu ne me glorifies pas mon nom. La parole de Dieu que nous lisons, si nous mettons en pratique, il y a la vie dedans. Cette parole est présente de l'eau. La parole de Dieu, il nous lave, il nous purifie. Déjà, nous, notre corps est composé de quoi? De l'eau. Nous ne pouvons pas vivre sans l'eau. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Jésus a dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi, il n'aura jamais soif. Le pain ici, c'est que dont nous avons besoin. Et l'eau, c'est le salut. Jésus dit dans sa parole, si tu crois, tu dois confesser dans ta bouche et de croire dans ton cœur. Ça veut dire la parole de Dieu, tu dois mettre en pratique. Sinon, nous serons stériles. Il va nous couper. Regardez l'arbre. Quand ce n'est pas de saison, il est comment? Il sèche et les feuilles tombent. Et on ramasse et on fait quoi avec? On brûle. C'est ça ce que Jésus dit. La personne, elle n'a pas de témoignage. Même dans sa vie spirituelle, même dans sa vie physique. Elle n'a pas de témoignage. Et le vrai témoignage que Jésus veut, c'est physique ou spirituel? C'est spirituel. Le physique glorifie le nom de Dieu, mais le spirituel témoigne la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu, peuple de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le servir. Satan a dit à Jésus dans Luc 4, si tu m'adores et
tu me prosternes devant moi, cela veut dire, si tu me sers, je te donne toute cette gloire. Dieu nous a créés, peuple de Dieu, pour nous servir. Si vous ne servez pas l'Éternel, vous ne recevrez pas la vie éternelle. Non, mais ce n'est pas tout le monde d'être lévite. Je ne parle pas d'être lévite. On peut servir Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité. Servir Dieu, c'est un engagement. Aujourd'hui, la personne, on voit, demain, on ne la voit pas. C'est le travail qui prend la place ou la famille. Dieu nous a appelés pour nous servir. Il a créé la terre et ciel dans 7 jours. Il a créé la terre. Après, il a créé qui? Adam, pour qu'il s'occupe quoi? De la terre. Et la terre ici, dans le sens spirituel, c'est nous. Parce que nous sommes créés par la terre, par la poussière. Nous retournerons poussière. Jésus dit, celui qui conserve sa vie pour moi, il le perdra. Mais celui qui perd pour moi, il trouvera. Sors dans le confort, sinon tu vas perdre ton salut. Je te retranche. Tu vas perdre la grâce du salut. Cette parole, d'abord c'est pour moi, après pour le peuple. Peu importe ta position, tu sois pasteur, un évêque, qui tu es. Je te retranche, il a dit, si tu ne me glorifies pas. Si tu ne portes pas la gloire pour mon honneur. Dieu nous a créés pour porter sa gloire pour son honneur. Ce n'est pas pour notre gloire. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le chemin à suivre. C'est sur le chemin. Ça veut dire, si tu veux être sauvé, porte à ta croix, sacrifice, renonce à ton ego, ta volonté, et suis-moi. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le chemin. Est-ce que Jésus est obligé de servir le Père? Jésus n'est pas venu sur la terre en tant que fils, en tant que serviteur. Jésus l'a dit, je vais au Père pour préparer la place pour toi. Mais c'est à toi d'envoyer les matériels. Je suis obligé de servir Dieu. On est obligé, sinon on perd notre âme à l'enfer. Comment tu vas maintenir ferme à travers cette foi? Le corps a besoin de manger pour avoir l'énergie, pour avoir la force. Et ton âme et ton esprit, comment tu le nourris? Comment? Si tu ne sers pas Dieu, tu vas mourir là spirituellement. Et tu vas chercher. Parce que la vie éternelle, c'est pas tout le monde qui rentre là-dedans. Non, il faut que je maigre sous costaud. C'est pas physique, hein. Il faut que je fasse la chirurgie là. Non, c'est spirituel. On doit la garder jour après jour. Et si nous ne portons pas de fruits, de caractère, il parle ici. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Même le monde, il reçoit cette foi. Les gens disent, venez, Dieu a changé ma vie, moi je n'ai pas besoin de ton Dieu, je suis marié, je travaille, j'ai mon entreprise. Voilà ton Dieu. Mais le caractère, est-ce qu'il témoigne? Non. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Je peux. Ils ont plus bon témoignage que nous les chrétiens. Je n'ai pas besoin de venir à l'église pour être fidèle à mon mari, à ma femme. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour être un bon témoignage au travail. Mais Jésus a dit aussi, là où est ton trésor, elle sera là ton cœur. Il ne suffit pas d'obéir les commandements, mais il faut qu'il soit en premier dans notre vie. Il a dit, la parole s'adresse à nous, pas le monde. Dans 100%, il n'y a que 25% qui sera sauvé. Il parle de l'église du monde entier. 75, tout c'est l'enfer. Vous vous souvenez des témoignages des jeunes hommes? Maître, que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, tu connais le commandement. Il a dit, j'obéissais depuis sur mon enfance. Il te reste une chose. Vends tout ce que tu as sur moi. Ça veut dire, sers-moi. Est-ce qu'il a servi Dieu? Il sert à son argent. Il est où son trésor?
l'argent. C'est bien que tu obéis mes commandements, mais ce qui te manque, tu dois me servir. Il a fait, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il y a des personnes capables de donner 1 million d'argent sur l'autel, mais n'est pas capable de sortir de son confort. Non, c'est seulement mon week-end, je dois me reposer. L'argent et l'or appartiennent à Dieu, ce n'est pas à toi. Et si Dieu fait que tu tombes malade, tu fais quoi? Et si ton patron va te mettre dehors, tu fais quoi? C'est lui qui a créé toutes choses. Tu fais quoi? Révoltez-vous contre la situation. Je travaille, pasteur, du lundi au dimanche. Révoltez. Pense à votre salut. Attendez que devant Jésus-Christ, là, Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Je te connais. Toi qui pêches l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas un péché prostitution. Toi qui agis injustement vis-à-vis de moi, tu ne m'as pas honoré mon sacrifice. Jésus il est patient pour qu'on décide. Ce n'est pas facile pour gagner la vie éternelle. Même Pierre, il a dit quand Jésus répondit, il te manque une chose. Et Pierre, il a dit, mais qui sera sauvé alors? S'il a obéi le commandement depuis 1940. Il faut lire la Bible, pas seulement au psaume, je ne manque rien de rien. Et qu'est-ce que Jésus dit? C'est là pas impossible à Dieu. Ève, il croyait que Dieu ne va pas l'abandonner. Il était dans la présence de Dieu. N'ayez pas trop d'assurance de toi, mais dépends-toi de Dieu. Trop d'assurance, c'est l'orgueil. Elle est chutée dans la présence de qui? De Dieu. Amen. On continue à lire. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il amode. Enfin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de ma parole que je vous ai annoncée. La parole nous lave et nous purifie. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Cela veut dire, pratique ma parole et tu auras mon esprit. Demeurez, vous devrez être un seul. Quand je demeure en Jésus, à travers l'alliance que j'établis avec lui, je deviens un avec lui. Pourquoi il est dit dans Romains, si tu n'as pas mon esprit, tu ne m'appartiens pas? Parce que vous faites un. La présence de Dieu, son esprit doit demeurer en toi. Mais pour que son esprit demeure en moi, je dois pratiquer sa parole. Ce n'est pas demeurer en l'église. Comme la femme samaritaine, Jésus lui dit, vous adorez cette montagne. Ce que vous ne connaissez pas. La montagne, c'est l'église. La personne adore l'église. Mais elle n'adore pas Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, il fait la volonté de Dieu. La fin du monde arrive, Jésus va brûler son église qui ne l'honore pas. Oui, avant le jugement de Jésus, passe d'abord sur les chrétiens. L'église est là, la personne, elle ne valorise pas la maison de Dieu. Donc, tu ne considères pas que tu es un temple de Jésus. Oui. Qui a établi une église? Ça ne vient pas de l'homme, c'est Jésus. Si Jésus lui-même il valorise étant que fils de Dieu, la Bible dit dans Jean 8, tous les matins il est au temple. Jésus il est là. 2 ou 3 régnent à mon nom, je serai parmi vous. Mais est-ce que le peuple est là? Ne dis rien, chacun doit méditer. Trop de préoccupations, comme Marthe. Mais le jour où Lazare il est mort, si tu peux, ah bon, si je peux. Si tu t'es pas trop occupé ou rester dans la cuisine, si dans le sens spirituel, pour s'occuper de quoi tu manges demain, tu auras eu la foi pour ton frère. Jésus est ressuscité à cause d'elle, à cause de Marie, sa sœur, Marie. Trop de préoccupations. Jésus va venir comme un voleur. Et tu es prête? Et tu es prête? Moi, j'ai toujours un pressentiment qui vient le jour des réveillons. Là où les gens font la fête, comme le Gomorrhe et Sodome. Jésus a déjà détruit le monde. Gomorrhe et Sodome. Il a envoyé les délices aussi le temps de qui? De Noé. Là, la troisième, c'est la fin.
Là, la troisième, ça sera le feu du ciel. Au Gomorrhe, il a envoyé le feu. Mais avant de faire les jugements au monde, il va envoyer d'abord pour nous qui connaissent sa parole, qui ne pratiquent pas. Jésus est l'amour, oui. Il est l'amour, mais il est justice. N'oublie jamais ça. C'est que l'homme s'aime, va récolter. Le problème que nous traversons, parce qu'on n'honore pas Dieu. Quand le problème, ça sort, c'est là la personne, elle court. C'est là, elle vient tous les jours à l'église. Dès que ça s'arrange, elle retourne. Jusqu'à quand on doit être esclave comme ça? Jésus nous a franchis à travers son sacrifice, notre libérateur. Jusqu'à quand je sois esclave, vous devrez décider de prendre un engagement avec Dieu. Pour une fois pour toutes. On ne peut pas être à haut et bas tout le temps dans notre foi. Pense à notre salut. Ce message, c'est valable pour moi. Ce n'est pas parce que je suis là aussi que mon salut est garanti si je ne demeure pas ferme. Nous devrons demeurer fermes. Ferme, les mauvais jours arrivent. Pense à vous et celle de votre famille. Amen. Alors, 3, déjà vous êtes purs à cause de ma parole que je vous annonce. Demeurez à moi, je demeure en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Nous sommes le serment. Les serments, on coupe. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui chantent de l'église. Les serments changent. Tu ne portes pas de fruits, on coupe, d'autres poussent. Tu pars, d'autres viennent. Quand les serments séchés tombent, d'autres poussent. S'ils ne demeurent pas attachés au cep, vous ne pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes serment. C'est lui qui demeure en moi, que je demeure, porte à beaucoup de fruits. Vous serez les témoignages. Vous aurez la vie en abondance et la vie éternelle. Mais le vrai témoignage, c'est de demeurer ferme jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Si la personne ne garde pas sa parole, ça veut dire, comme les serments, ils cessent, puis on le ramasse, on jette au feu brûlant. Il sera jeté où? À l'enfer. Si vous demeurez à moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je serai disciple de Jésus à travers mon témoignage du caractère. Amen.